Le pays des rêves ou des cauchemars existe depuis toujours. Imaginez, vous faites un cauchemar. Vous vous apprêtez après ce cauchemar à aller dormir paisiblement et tranquillement. Et au moment où vous fermez les yeux, vous voyez devant vous 3 silhouettes noires. Comment réagissez-vous? Hello mes abonnés, j'espère que vous allez hyper bien. Merci infiniment d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau facecam. Je suis super content, merci à tous pour vos commentaires parce que les facecam, ça plaît, je le vois, je lis vos commentaires. Donc merci infiniment, tellement content que ça vous plaise et que vous soyez très content. Moi en tout cas je suis très content de faire ce concept. Je vous jure il fait chaud, extrêmement chaud. Je suis en train de suer de l'arrêt du cul, vous pouvez pas vous imaginer. Et j'avais vraiment hâte de vous retrouver. Et j'ai en train de remarquer que vraiment vous avez le décor moche, vous avez mes sacs qui pendent. Attendez, je vais enlever ça parce que c'est vraiment horrible. Je crois quand même que c'est mieux comme ça. Voilà, je crois qu'on peut enfin commencer. Alors, on arrête de parler pour rien dire et vous connaissez la chanson générique. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire, un truc qui est réel, qui s'est vraiment passé. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps pour moi, donc je devrais aller rechercher dans mes souvenirs. J'espère ne pas trop raconter de la merde parce que vous savez, quand il y a un événement un petit peu traumatisant qui s'est passé il y a longtemps, on a tendance à un petit peu réinventer les choses, un petit peu à changer la réalité pour que ce soit plus beau. Tu sais, quand t'es petit, tu vis les choses différemment que quand t'es grand. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Par exemple, quand tu vas dans un parc d'attractions quand t'es petit et que tu y retournes quand t'es grand, et en fait, tout d'un coup, tu te rends compte que le parc d'attractions, il est moins grand que ce que toi tu as imaginé quand tu étais petit dans ton esprit et c'est moins magique. Là d'un coup tu dis ok, c'était mieux quand j'étais petit. Et là c'est un petit peu pareil. J'espère ne pas trop raconter de la merde, mais je vais essayer en tout cas d'aller chercher dans mes souvenirs. En fait ça s'est passé il y a très longtemps, j'avais à peu près 7 ans. Les gars, tenez-vous prêts, j'ai vu des esprits. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je vous promets que j'en ai vu. Ça a été quelque chose d'assez bizarre pour moi parce que j'en avais jamais vu. C'était quelque chose qui me faisait très peur. J'avais 7 ans, j'avais cette capacité que j'ai encore d'ailleurs, mais que j'ai pas trop entraînée, donc que j'ai un petit peu perdu. Mais j'ai la capacité de ressentir des énergies, de ressentir un petit peu fantômes, les esprits et tout ça. Après, je m'amuse pas du tout avec ça parce que tout ça me dépasse. Que par moments, ça m'est déjà arrivé en revoir. Alors plus chez moi, dans d'autres situations, des autres personnes. Que c'est un petit peu un don bizarre. C'est quelque chose qui est très bizarre, surtout que quand tu n'es pas là-dedans ou quand tu y crois pas forcément, parce que moi c'est pas que j'y croyais pas mais je connaissais pas et je peux comprendre que ça puisse faire peur ou qu'on n'y croive pas ou qu'on se dise ça fait partie de l'imagination où j'invente et tout ça. Et j'ai vraiment vu des esprits. Alors vous savez quoi, on va tout de suite sans plus attendre se lancer dans l'histoire qui fait peur. C'est parti. Donc j'avais 7 ans, je ne me rappelle plus quel jour c'était, j'ai des souvenirs encore assez vagues de cette période-là. Je me souviens vraiment des choses principales. Pour revenir un petit peu dans mon passé, à cet âge-là, j'ai développé beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Ça veut dire que j'avais des angoisses et des peurs absolument, mais pour tout. Quand je vous dis pour tout, c'était rien que de sortir chez moi, j'étais angoissé. Si je voyais quelqu'un qui était un petit peu handicapé ou comme ça, j'étais stressé, j'avais peur. Cette période-là, j'avais très peur de me faire kidnapper, bizarrement. J'avais vraiment un peu la peur des humains. Et c'est vrai que c'était assez problématique parce que pour aller à l'école, c'était compliqué. Même accompagner, c'était compliqué. J'étais vite en crise d'angoisse, j'avais très vite très peur. Il faut savoir que pendant cette période-là, quand la nuit tombait et que j'allais dormir, quelque chose me réveillait. Des fois, c'était un bruit. Et quand j'ouvrais les yeux, je remarquais que des choses dans ma chambre tombaient alors qu'il n'y avait personne. Et un jour, je me suis réveillé comme d'habitude parce que j'entendais des bruits, des espèces de pas. Je ne peux pas vous expliquer sonorement qu'est-ce qui s'était passé, mais des espèces de pas. La porte était ouverte. Il n'y avait personne. Et en fait, moi je regarde en direction de cette porte-là. Moi j'étais dans mon lit qui est juste là. Et quand je tourne la tête du coup pour voir au pied de mon lit, je vois 3 silhouettes noires. Je vois 3 silhouettes noires qui se tenaient debout et qui me regardaient. J'ai crié, ma maman a débarqué et elles ont disparu.
j'ai eu la peur de ma vie et j'ai pas tout expliqué ce que c'était. Plutôt expliqué j'avais fait un cauchemar, c'était très vague ce que j'expliquais parce que même moi je savais pas vraiment. J'étais un petit peu en état de choc et puis ensuite je me suis rendormi et tout s'est bien passé pour la suite de la nuit. Le lendemain je fais ma petite vie, je prends ma petite boisson du matin, je prends mon petit déjeuner, tout se passe bien, je vais à l'école, tout se passe bien et tout machin. Et je rentre en fin de journée, 17h est en train d'arriver et j'étais extrêmement angoissé parce que je me rappelais de cet événement. C'était flou pour moi, je savais pas si je m'étais vraiment réveillé, un cauchemar, si je savais pas du tout ce que c'était. Je me souvenais pas beaucoup. Je savais que j'avais vu des choses qui étaient bizarres, mais je pouvais pas vraiment dire ce que c'était. Je savais pas en fait. Je pouvais pas mettre des mots dessus. Mais j'avais peur du coup de me retourner me coucher. Donc le soir arrive. On me lisait toujours des histoires le soir. Des histoires de Disney, hein, donc pas des histoires qui font peur ou quoi que ce soit. Je vais me coucher, je ferme mes yeux. Et là, il faut savoir que j'avais une fausse guitare. Là, ma guitare elle tombe. Je me réveille parce que ça fait un bruit pas possible. Il y a personne. Donc j'éteins la lumière. Je me recouche. De nouveau un bruit. Donc je rallume la lumière. Il y a personne. Quelque chose d'autre a tombé qui était sur mon armoire. Je rééteins la lumière, je me recouche. Et à ce moment-là, au moment où je me couche, je revois ces 3 personnes. Ces 3 silhouettes noires qui me regardent. Et je sais pas si elles me veulent du mal ou pas. Je sais pas ce qu'elles veulent. Je sais pas si elles veulent me dire quelque chose. Mais je reste bloqué, bouche bée. Je peux pas dire un mot. Je peux plus bouger. Paralysé. J'ai peur. Je tremble, je sais plus quoi faire. J'ai pas la force de crier, j'ai pas la force d'appeler à l'aide. J'ai une sensation bizarre. Un vide, mais en même temps de la peur, en même temps un bien-être, mais en même temps du stress, un apaisement. Tous ces sentiments se mélangent. Il y a un moment où je reprends mes esprits un petit peu c'est drôle le jeu de mots. Je reprends mes esprits entre guillemets et là j'arrive à crier et ma maman arrive et elles disparaissent. Je suis capable de poser des mots dessus, donc j'explique en fait ce qui s'est passé. Ma maman ne m'a pas du tout dit mais non mais c'est pas possible et tout, elle m'a tout de suite pris au sérieux, elle m'a dit écoute t'as sûrement vu des esprits parce qu'elle elle croyait en tout ça, et elle en avait aussi déjà vu. Elle m'a dit écoute peut-être que t'as déjà vu des esprits, peut-être des esprits c'est des ombres noires et tout, peut-être c'est des esprits, alors je les appelle pas les fantômes, moi j'appelle ça des esprits. Et vous appelez ça comme vous voulez, hein, au final que c'est des fantômes, des esprits, tout ça se rejoint un petit peu. Elle m'a dit c'est sûrement des esprits ou peut-être que c'est un cauchemar ou on sait pas encore parce que peut-être qu'en effet peut-être que je fais un cauchemar à ce moment-là. Peut-être que toute cette histoire, je suis en train de vous raconter, est un pur cauchemar et que c'est juste le fruit de toutes mes angoisses. Et vu que c'était la période où je faisais beaucoup d'angoisse, on avait mis un peu ça sur ce compte-là, de la paranoïa du sommeil. Peut-être qu'on faisait ça à cause des angoisses, puis elle a pas trop, on laisse un petit peu passer quelques jours. Pendant quelques jours, il n'y a rien qui se passe, tout se passe bien, je vais dormir, je dors extrêmement bien. Donc voilà, mon maman me demande un petit peu, je dis écoutez, tout se passe bien, je n'ai rien vu ces ombres noires que je voyais, donc je me dis ok, parfait, je remballe tout, c'est bon, c'est fini, c'était juste de la paranoïa du sommeil, rien de grave, mais ça passe. En sachant que j'étais suivi par une spécialiste de la médecine énergétique, donc une kiné, qui m'a enlevé mes crises d'angoisse, et donc je lui en avais parlé, elle m'avait dit oui, en effet ça peut être des esprits ou ça peut être la paranoïa du sommeil, mais t'inquiète pas plus que ça en fait, et les jours passent et rien se passe. Et un soir où je vais coucher, j'ai plus d'appréhension, j'ai plus du tout peur, je me sens même de nouveau bien et tout. Et en fait, je me recouche, et là de nouveau quelque chose tombe, j'allume la lumière, il y a rien. Il y a juste ma guitare, c'était souvent ma guitare qui tombait. Et puis je réteins la lumière et quelque chose, un livre tombe par terre, j'allume la lumière, personne. Je me dis ok, ça recommence. J'éteins la lumière et là je revois ces 3 silhouettes noires. Et en fait la sensation est super bizarre et c'est dur de poser des mots dessus quand on le vit pas. Parce qu'à la fois t'as l'impression que c'est pas possible, à la fois c'est froid, à la fois t'as peur, à la fois t'es apaisé. Il y a un truc, il est aussi dans l'air, il y a un truc très bizarre dans l'air, dans le sens où en fait il commence à avoir un peu un vent frais, il commence à faire froid dans la pièce, il y a ce petit vent frais que je ressentais. Je sais que là vous allez dire mais il est complètement starbé de raconter un maximum ce que moi je me rappelle quand j'étais petit, parce que ça fait quand même j'avais 7 ans, donc vous vous rendez compte, ça fait tellement longtemps que j'ai vécu ça et je suis paralysé en fait, j'ai peur, je sais pas quoi dire, je sais pas si je dois crier, si je dois pas crier. Il y a toujours ce moment de petite déconnexion et que j'arrive à avoir peur ou à dire au secours, qu'à ce moment-là ma maman revient et elles repartent en fait. Mais ce soir-là, quand ma maman elle repart, et elles reviennent. Je me dis mais pourquoi en fait ces silhouettes noires qui étaient plutôt des hommes, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre parce que vous savez, je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires, dans la nuit, des fois tu vois des petits points blancs. Et en fait c'est pas ça, c'est vraiment une grosse masse noire. Il y a un visage, c'est trop bizarre, je vous promets, je sais pas comment. J'ai l'impression que vous allez me prendre pour un fou, un starbé et tout, mais je vous promets, il n'y a pas que moi qui vit ça, il y a plein de gens qui ont vécu ça et qui ont vu des esprits, tout ça. Moi en tout cas je voyais des espèces de silhouettes noires et c'était très paralysant, ça faisait très peur. Elles m'ont jamais rien fait à part me faire peur, mais vu que j'avais très peur, en fait on a dû faire un petit rituel bizarre pour qu'elles partent. C'est ma grand-mère du coup qui
a fait une espèce de prière, je sais pas trop quoi, moi j'étais petit, ils sont partis, tu vois. Mais c'était super bizarre. Je sais pas quoi plus vous raconter, je sais pas si cette vidéo est vraiment intéressante ou pas intéressante. C'est vrai que je me rappelais de cet événement de ma vie qui m'avait un petit peu traumatisé. Donc je voulais vous le partager parce que j'ai l'habitude de partager des choses avec vous. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si c'est intéressant ou pas intéressant. Voilà ce que je me souviens, donc c'est très court, vous avez vu, c'est une toute petite vidéo aujourd'hui, assez chill, mais ça fait aussi du bien. Vu que j'ai fait des grosses vidéos, là ça fait du bien aussi un peu de se poser, de juste un petit peu papoter. Je crois aussi que c'est un peu le concept des facecam, c'est que par un moment on va se poser, je vais vous papoter, je vais raconter des vieilles histoires. C'est une histoire qui était assez floue parce que c'est vrai que j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs. Je vous ai partagé le peu de souvenirs que j'en ai gardé, du coup de ces silhouettes noires, de ces hommes noirs que je voyais, je ne sais pas pourquoi ni comment à l'heure actuelle. Parfois j'y pense, mais j'ai plus peur. Écoutez les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait peur, pas fait peur. En tout cas, c'est vraiment la réalité des choses comme moi je les ai vécues. Non, si ça existe pas, si c'était de la paranoïa du sommeil, ça on ne le saura jamais. On ne saura jamais si c'était vraiment ça ou si c'était le fruit de mon imagination. On ne le saura jamais, je ne le saurai jamais. Et je crois qu'au fond de moi, je préfère garder cette histoire qui fait un petit peu plus rêver, qui fait un petit peu plus peur et qui donne un peu plus envie de la raconter. C'est pour ça que aussi que je vous la raconte. Parce que cette histoire, malgré tout, elle me fait rêver. Cette histoire me fait voyager dans mon passé. Et de garder ça, pour moi, c'est très important. Donc je vous le partage, je vous le donne en bon usage parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo t'a plu ou pas. Prenez soin de vous. Bisous de la fin.